Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez entendu parler du New Deal mobile? C'est un accord passé entre le gouvernement et les opérateurs mobiles pour augmenter la couverture 4G. Pourquoi est-ce que c'est une excellente nouvelle et pour le RRF et pour ceux qui veulent adopter des solutions PMR LTE, faire migrer leurs vieilles solutions PMR analogiques ou numériques classiques, typiquement DMR, vers de l'LTE? Pourquoi c'est une bonne solution? Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Je vous explique tout ça juste après, mais juste avant. Générique. C'est un tweet du RRF. Vous retrouvez le tweet ici, là. Vous pouvez le trouver sur Twitter, je vous ai mis le lien en dessous, qui nous explique, donc le tweet est daté du 19 juillet 2023, il est très récent par rapport à la sortie de cette vidéo, qu'on vient d'inaugurer le 2500e pylône 4G, qui a été mis en service dans le cadre du dispositif de couverture ciblée du New Deal Mobile, après la migration en 4G de 42 000 sites depuis 2018. La disparition des zones blanches est en bonne voie. On peut voir qu'en fait, l'accord qui a été passé, je vous en parle juste après dans les diapos, dans la suite de la vidéo, l'accord qui a été passé en 2018, ça consiste à augmenter la couverture 4G sur tout le territoire. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'entre 2018, là, ici, où on avait plein de zones blanches, plein de trous, et aujourd'hui, là, on voit quand même qu'il y a une sacrée amélioration. Et donc, il est prévu d'installer 5000 pylônes supplémentaires. On en est au 2500e pylône, donc typiquement, c'est la moitié. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, on fait disparaître progressivement les zones blanches. Et grâce à ça, tous ceux qui possèdent des réseaux 4G, le RRF qui va s'installer sur ces réseaux 4G, c'est une très bonne nouvelle. Et tous ceux qui veulent faire migrer leur vieille technologie vers des nouvelles technologies en utilisant de la 4G, leur vieille techno PMR, je parle, vers de la 4G ou de la LTE ou de la 5G qui va suivre derrière, eh ben, c'est une excellente nouvelle. Alors, le New Deal mobile, c'est quoi? J'en ai parlé un tout petit peu. Le New Deal mobile, c'est un accord qui a été passé entre le gouvernement et les opérateurs mobiles en 2018. Les objectifs de ce New Deal mobile, ça va être de généraliser une couverture radio mobile de qualité, j'insiste sur de qualité pour tous les Français d'ici 2027. Pourquoi de qualité? Parce qu'on avait dans certains endroits de la couverture radio suffisante, de la couverture 4G, mais il y avait une couverture 4G, mais elle était insuffisante. C'est pour ça qu'on demande aux opérateurs de faire un effort afin que la couverture soit de qualité et que quand on dit que la zone est couverte, elle soit réellement couverte et qu'on puisse l'utiliser. Quand vous avez entre 0 et une barre de réseau, on peut dire oui, c'est couvert, sauf que vous êtes en limite de signal et vous n'êtes pas couvert finalement, ou ça marchote entre guillemets. Et bien là, l'objectif, c'est de dire on veut une couverture mobile de qualité, de façon à ce que tous les Français puissent bénéficier d'ici 2027 d'une couverture réseau et pouvoir communiquer sur des réseaux haut débit. Donc ça passe par la généralisation de tout ce qui est 4G LTE, ça passe par l'amélioration de la couverture réseau actuelle sur l'ensemble du territoire français. Donc tout ça, ça va entraîner une disparition progressive des zones blanches. D'ailleurs, c'est l'objet du tweet que je vous ai montré juste avant. N'hésitez pas à aller comparer les cartes, à aller voir le tweet en question. C'est assez impressionnant quand même, entre les zones blanches qu'il y avait en 2018 et celles d'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup moins. Tout ça, ça passe par l'installation de 5000 nouveaux pylônes. On vient de fêter le 2500e pylône qui a été installé très récemment. L'objectif également du New Deal mobile, c'est de pouvoir utiliser la 4G pour de l'internet fixe. Dans certaines zones, on n'a pas d'accès à la DSL, on n'a pas d'accès à la fibre. Donc l'objectif, c'est de pouvoir dire, grâce à vos pylônes 4G qui communiquent notamment via des faisceaux hertziens, on peut avoir de l'internet fixe en haut débit et donc pouvoir s'en servir. Et également, proposer des solutions de couverture indoor. Pour ceux qui sont dans des bâtiments où c'est un petit peu compliqué d'avoir du signal, proposer typiquement des femtocells, des cellules, des microcellules connectées à votre box internet qui vous offrent une couverture 4G en indoor. Ça, c'est ce qui est demandé aux opérateurs. Donc les opérateurs sont tenus de nous fournir cette couverture
d'ici 2027 à tous les niveaux, donc tous les niveaux, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place le New Deal mobile? Eh bien, il y a des enjeux économiques, technologiques et politiques. Typiquement économique, j'entendais il n'y a pas longtemps un monsieur parler de la couverture 4G, il tient un camping. Quand les gens viennent dans son camping, aujourd'hui, ils veulent de la couverture 4G. Donc les touristes, aujourd'hui, ils aiment pouvoir communiquer en haut débit, ils aiment avoir des accès Internet rapides, ils aiment pouvoir échanger de la vidéo, de la data, des fichiers volumineux, et tout ça, il y a des enjeux économiques derrière. C'est important. Il y a toute une économie, tout un écosystème maintenant qui s'est formé autour de tous ces réseaux 4G, et donc c'est très important que ces réseaux soient à la pointe de la technologie. Technologique également, pour tout ce qui est souveraineté de la France. J'aurais presque envie de dire, il y a du technologique, il y a du politique, mais il y a aussi du géopolitique derrière. Ça peut montrer que la France est un pays puissant, donc il y a un enjeu technologique derrière. Être à la pointe de la technologie 4G, 5G, voire même 6G quand elle arrivera, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais on parle de la 5G, donc la 6G va suivre. Voilà, donc voilà les trois raisons qui font qu'on a mis en place ce New Deal mobile. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement au niveau du New Deal mobile? On vient installer, comme je vous ai dit, le 2500e pylône. Cette source, c'est le tweet qui date de juillet 2023. J'ai trouvé un graphique sur le site de l'ARCEP, là, n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'ARCEP, qui explique qu'ils doivent installer 4215, enfin ils doivent couvrir plutôt 4215 sites, et que au 31/03/2023, 31 mars dernier, les données sont réactualisées tous les 3 mois, on avait installé 2306 pylônes, ou du moins on avait couvert 2306 sites, soit une grosse moitié à peu près. J'ai fait le calcul, je crois que ça doit faire 55%. Donc il en reste un peu moins, il reste une petite moitié là à couvrir, tout ça là, d'ici 2027. Et on voit le nombre de pylônes qui doivent être mis en service d'ici 6 mois ou d'ici 6 à 24 mois. Là, et là, tout simplement. Les données ne sont pas disponibles, elles auraient dû être réactualisées si on suit si on respecte le planning tous les 3 mois, on aurait dû avoir des données normalement réactualisées au 30 juin. Sur le site de l'ARCEP, c'est pas encore actualisé. Je pense que c'est aussi l'été, il y a des vacances, et qu'on les aura actualisées dans quelques semaines, voire la rentrée. Mais on ne devrait pas être très loin des 2306. Enfin, au pire, la couverture aura peut-être augmenté là, mais pas de beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a installé le 2500e pylône. Donc on est grosso modo à la moitié de l'objectif, sur l'objectif global, sur les 5000. Alors aujourd'hui, quel est le niveau de couverture qu'on propose en France? Quel niveau de couverture 4G? Si vous allez sur le site Mon Réseau Mobile, attendez, j'essaye, voilà, monréseaumobile.arcep.fr, c'est très intéressant, vous pouvez choisir ici, là, votre réseau. J'ai fait une simulation de couverture mobile 4G pour tous les opérateurs. Ici, Bouygues Télécom, on voit qu'on n'est pas trop mal. Il reste quelques petites zones là encore à couvrir dans le centre de la France, un peu dans le sud là, qui sont, donc on voit des petits points blancs. Sinon, on voit que le quart ouest, là, ici, toute la partie Bretagne, Normandie est quand même bien couverte, la partie Atlantique également. Et c'est un petit peu plus au niveau du centre et du sud, et un peu dans l'est, qu'il y a encore des zones blanches, grosso modo. Ensuite, j'ai fait la même chose avec Free. Alors Free, c'est un opérateur qui est arrivé après les autres, donc forcément, quand les autres continuent d'avancer, Free, il faut qu'il se rattrape doucement. Free a beaucoup misé sur les technologies, notamment la 4G, là où les autres faisaient de la 3G avant. Free, il est arrivé sur le marché après les autres, mais il est d'emblée arrivé sur le marché avec des solutions de dernière génération, des technos de dernière génération 4G et maintenant même 5G. Donc on voit qu'il y a encore un petit peu pas mal de zones blanches là, il y en a, voilà, il en reste encore pas mal, mais ça va s'améliorer. D'ici 2027, voilà, ils devraient couvrir toutes ces zones blanches et faire en sorte qu'il n'y ait plus ou quasiment plus de blanc. Je ne sais pas si on peut couvrir 100% du territoire, notamment je pense à tout ce qui est en montagne, là, la partie Pyrénées ou la partie Alpes, peut-être la partie un petit peu, toute la chaîne, la Vosges, Jura et compagnie. C'est toujours un petit peu plus compliqué de couvrir en montagne. Je ne sais pas si on aura un 100% de couverture en 2027, mais en tout cas, on devrait avoir moins de blanc. Également Orange. Alors Orange, pour moi, c'est ceux qui me paraissent être les meilleurs aujourd'hui. On voit toujours un petit peu dans le quart sud-est, là, il reste encore du blanc, et tout le reste de la France, grosso modo, il y a quasiment plus de blanc. Donc pour moi, c'est ceux qui ont la meilleure couverture, d'après cette carte, encore une fois. Donc il faudrait aller voir sur le terrain si vraiment c'est ça. Maintenant, le New Deal mobile
à augmenter la sévérité des tests, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dire, bah voilà, on a fait une simulation, on couvre tant de territoire. Non, ils vont devoir s'appuyer sur des tests, il y a des niveaux de signaux à respecter, il y a des normes un petit peu plus restreintes, un petit peu plus drastiques à respecter, de façon à vraiment garantir la couverture du signal. Là où je vous disais avant, on pensait que ça passait, mais ça passait pas toujours. Là, l'objectif, c'est de dire, si ça passe, il faut vraiment que ça passe. Donc, il faut qu'on ait le signal et le débit suffisant. Et enfin, dernier élève, dernier opérateur, SFR, pareil, qui est pas trop mal. On voit encore là un petit peu quelques zones blanches ici, quelques zones blanches dans le sud de la France là. Je note qu'ils ont à peu près tous la partie Alpes là et la partie Vosges, qui n'est pas forcément couverte. En même temps, s'il n'y a pas grand monde à couvrir, ça peut expliquer pourquoi. S'il y a des réseaux en haute montagne, c'est compliqué de couvrir en 4G. Dans ces cas-là, il vaut mieux laisser faire les bons vieux réseaux PMR de secours en montagne qu'on connaît, qui sont nettement plus adaptés, beaucoup plus robustes et beaucoup plus résilients. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Alors, la bonne nouvelle. Pourquoi, selon moi, le New Deal mobile est une excellente nouvelle pour la France en général? Eh bien, première bonne nouvelle, c'est parce que ça répond déjà aux objectifs de livraison du lot 1 du RRF. Je rappelle, le RRF il va être livré en 3 lots. Lot 1, c'est la fourniture d'un réseau 4G global qui tourne partout en France. Alors, partout en France, pas tout à fait. Le lot 1, c'est fournir le réseau 4G, dans un premier temps pour la plaque parisienne et tous les sites qui doivent accueillir les JO de 2024, et à terme, toute la France. Le lot 2, c'est la fourniture des terminaux. Donc ce sera Samsung qui a été retenu, la fourniture de tout ce qui est accessoire, notamment l'accessoire pour communiquer en mode direct, qui va être fourni avec, qui n'est pas fait par Samsung, qui est fait par un autre sous-traitant. Et également tout ce qui est application pour faire fonctionner tout ça, ça c'est le lot 2. Et troisième lot, le lot 3, c'est tout ce qui est gestion du système d'information, fourniture des services, fourniture du service client pour le RRF. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. Voilà, première bonne nouvelle du New Deal mobile. Et la deuxième bonne nouvelle, elle concerne plus ceux qui disent des réseaux PMR, elle me concerne moi en tant que revendeur, en tant qu'installateur et en tant que acteur dans ce monde de la PMR, c'est que ça ouvre de nouvelles perspectives aux utilisateurs qui utilisent des réseaux PMR en milieu rural. Avant, en milieu rural, ça passait pas forcément très bien. Vous aviez peut-être un réseau du coup qui vous appartenait, un réseau PMR, DMR analogique, NXDN, DPMR, ce que vous voulez. Et le fait d'augmenter la couverture 4G, ça peut vous permettre d'envisager une bascule en 4G, hein, grâce à cette couverture mobile que vous n'aviez pas avant et que vous avez maintenant ou qui est en train d'arriver. Donc ça peut vous permettre de dire, bon bah, si je souhaite abandonner ma bonne vieille technologie PMR au profit de technologie 4G, c'est possible ou ça va être possible dans les années à venir grâce à ce New Deal mobile. Donc ça, c'est les deux bonnes nouvelles pour moi qui vont être liées à ce New Deal mobile et au fait que du coup, le projet avance et qu'il avance bien, qu'il avance dans le bon sens. Attention cependant, pour ceux qui voudraient faire de la migration de la PMR en utilisant des bons vieux réseaux PMR et utiliser de la LTE maintenant, la LTE c'est la 4G, enfin 4G, 5G, 6G, tout ce qui va suivre derrière, il y a des précautions à prendre en compte. Pour moi, il y a quelques dangers si vous faites une bascule. Si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, vous savez que je ne suis pas forcément pro-LTE. Le LTE, ça n'empêche que c'est une technologie aujourd'hui qu'on adopte tous, qu'on a tous dans nos smartphones, et c'est une évolution nécessaire. Donc les bonnes vieilles technologies, on va continuer de les utiliser, les techno-PMR, dans tout ce qui est réseaux qui ont besoin de beaucoup de résilience, typiquement les réseaux de secours en montagne, les réseaux, tout ce qui est aviation, tout ce qui va être mer, maritime. On utilise de l'analogique en VHF, ça marche très bien. On n'est pas prêt de changer, pas tout de suite. Par contre, il y a une nécessité technique pour moi aujourd'hui, une nécessité d'évoluer vers des réseaux PMR LTE. Excusez-moi, je ne sais pas comment on les appelle, mais grosso modo, c'est faire migrer les usages de la PMR vers de la technologie en 4G, donc c'est faire de la voix sur IP, ou c'est une évolution nécessaire. Il y a quand même des dangers à prendre en compte et je voulais vous en parler, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne, mais avant de basculer, même si ce New Deal mobile il arrive et qu'il va nous permettre d'améliorer la couverture, il y a des dangers à prendre en compte. Premier danger, c'est une perte de souveraineté. Alors, pour compenser cette perte de souveraineté, moi je vous invite, si vous voulez absolument basculer sur des réseaux 4G, LTE, 4G, 5G, je vous invite à basculer sur les réseaux qui vont être les opérateurs de référence du RRF. Il y en a deux, Orange
et Bouygues. Pourquoi ces opérateurs de référence sont importants? Parce que, ou pourquoi du moins la perte de souveraineté sera peut-être moindre ou moins risquée pour vous en utilisant ces deux réseaux? Tout simplement parce que comme ils vont accueillir le RRF, la police, les pompiers, le SAMU vont être dessus, et il y a une garantie de fonctionnement, enfin, les réseaux sont garantis en termes de fonctionnement, et surtout, il y a des temps de réparation qui sont garantis par contrat. Ils ont 6 heures pour réparer le réseau, pardon. Ils sont tenus de le faire. S'ils ne le font pas, il y a des amendes qui apparemment, de ce dont j'ai des échos que j'ai eus, qui sont assez salés, qui peuvent très vite taper le million d'euros. Donc, utilisez plutôt des réseaux qui sont garantis, avec une garantie de fonctionnement comme Orange ou Bouygues. Voilà, comme ça, vous serez sûr que s'il y a une panne sur votre réseau, vous serez réparé rapidement pour pouvoir justement continuer à communiquer, et également que les pompiers, la police et le SAMU qui seront sur la RRF sur ces réseaux puissent continuer de communiquer. Mais il y a une perte de souveraineté, c'est plus vous qui gérez votre réseau. Donc vous n'avez plus la main dessus. C'est à savoir, c'est un risque. Deuxième risque qui est en train d'être réglé, des zones blanches non maîtrisées. Sur votre réseau PMR avant, quand vous aviez votre propre matériel, votre propre relais, une zone blanche, vous étendez comme vous voulez. Si vous savez qu'il y a une zone blanche, vous la connaissez, libre à vous de déplacer votre réseau, d'améliorer un peu la couverture, d'installer un nouveau relais, un nouveau pylône, de changer les antennes, pour faire en sorte que ça passe dans ces zones blanches. Là, si c'est une zone blanche qui n'est pas maîtrisée, s'il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de 4G. S'il n'y a aucun opérateur qui s'est mis dedans, il n'y a aucun opérateur. Et vous ne pourrez rien faire. Ça va d'ailleurs avec la perte de souveraineté. Vous n'aurez pas la main dessus. Donc c'est à savoir. Vous avez des risques de saturation, ça on l'a vu il n'y a pas longtemps s'il y a des nombreuses connexions, typiquement le 14 juillet, on l'a vu, moi j'en étais témoin, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, il y a quelques jours, où j'ai vu brutalement le débit s'effondrer sur un streaming vidéo parce que il y avait une saturation des connexions 4G au moment du feu d'artifice à Paris. On retrouve le même phénomène le 31 décembre sur les Champs-Élysées, on va sans doute retrouver le même phénomène au moment des JO de Paris, je pense à la cérémonie d'ouverture où il risque d'y avoir beaucoup de monde. Donc vous avez un risque de saturation. Le RRF, lui, il a prévu les risques de saturation, puisque le RRF, lui, il va se passer de tout ça, grâce à des mécanismes de priorité d'accès. Malheureusement, les mécanismes de priorité d'accès de préemption, à ma connaissance, on ne les trouve pas dans les solutions PMR du marché grand public, entre guillemets, proposées par ICOM, proposées par Motorola, proposées par Itera et proposées par les autres. Il y a d'autres fabricants. À ma connaissance, il n'y en a pas. Du moins, j'en ai pas vu. Exception faite peut-être de Itera qui annonce l'avoir fait, mais j'ai cru comprendre que c'était pas si simple que ça, et surtout je n'ai pas pu tester, donc je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais voilà, il y a des phénomènes, des risques de saturation, si vous avez de nombreuses connexions, si vous êtes en zone dense. Donc c'est à prendre en compte. Pour moi, la LTE va fonctionner 99,9% du temps, sous réserve bien entendu d'avoir une couverture réseau suffisante. Et vous aurez des problèmes 0,1% du temps. Typiquement des pannes, des cyberattaques, des événements climatiques, de la malveillance, des bugs, ou que sais-je, tout ce qui est intrinsèque aux pannes, ou n'importe quoi qui pourrait faire en sorte que le réseau est censé fonctionner, qui ne fonctionne plus. Une maintenance, ça peut être typiquement, pas considéré comme une panne, mais une maintenance, il n'y a plus de réseau. Donc 0,1% du temps, c'est important de le savoir, vous aurez des problèmes. Et enfin, vous n'aurez pas de mode direct. On parle de device to device, j'en ai entendu parler. À ma connaissance, les solutions du marché aujourd'hui, que ce soit pour le RRF ou pour les autres, celles que je vends n'utilisent pas, ne fonctionnent pas en mode direct. Peut-être que ce sera le cas plus tard. Pour le moment, c'est pas mis en œuvre. Donc, il faut le savoir. Pas de mode direct. Donc, si pas de réseau, le pas de mode direct, pas de réseau égale pas de com. Et ça devrait vous arriver 0,1% du temps. Alors, la question à vous poser impérativement avant d'adopter une technologie PMR-LTE, donc entendons-nous, je sais que certains m'épinglent en disant tu confonds la PMR et la LTE, là on parle bien d'usage de réseau mobile 4G pour faire des équivalents PMR, c'est pour ça que je l'appelle PMR-LTE. La question à vous poser, c'est ai-je besoin de mon réseau pendant les 0,1% du temps où mon réseau est en rade ? Grosso modo, il y a 0,1% du temps où je sais que je vais pas pouvoir communiquer. Est-ce que je vais avoir besoin de ce réseau à ce moment-là? Si oui, si vous avez besoin de ce réseau pendant ces 0,1% du temps, prenez pas de la 4G ou alors prenez pas que de la 4G. Prenez des solutions hybrides ou prenez des bonnes vieilles solutions PMR comme celles qu'on connaît sur le marché actuellement. Ça, c'est vraiment la question à vous poser. De cette question, de la réponse à cette question va découler vos choix technologiques
et ce que vous allez pouvoir faire de votre réseau. Alors, si vous avez besoin d'aide chez Ingéniesup Télécom, on peut vous aider. Notre devise, c'est celle-ci, garantir vos communications radio au moment où vous en aurez le plus besoin. Donc ça veut dire pendant ces 0,1% du temps, si vous en avez besoin, nous on peut vous garantir des communications radio à ce moment-là. N'hésitez pas à nous contacter. Les liens sont dans la description. Si vous voulez de l'aide, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'on peut vous proposer, ce ne sera pas des solutions RS, ce sera des solutions du marché un peu plus grand public, mais on peut avoir des solutions adaptées pour vous. Et surtout, on vous garantira que ça fonctionnera quand vous en aurez le plus besoin. J'arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo. Le New Deal mobile, pour moi, ça ouvre de nouvelles perspectives pour communiquer en haut débit partout en France. J'insiste sur le partout, y compris en zone rurale, donc ça c'est génial. Le projet pour moi il avance, ce qui est une excellente nouvelle pour la souveraineté technologique de la France. Et j'irai même plus loin pour la souveraineté technologique et économique et touristique en même temps de la France. Donc bravo à tous les acteurs. Bravo à tout le monde, bravo à tous ceux qui s'en sortent, qui mettent en place tout ça, parce que autour de cette souveraineté technologique, autour de ce New Deal mobile, il y a plein d'acteurs qui viennent se greffer, et ça fait bosser plein de monde. Donc la souveraineté économique est très importante, et on a besoin de ce New Deal mobile. Voilà, c'est tout. J'en ai à présent fini que cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et du coup, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.